Salut à tous, et me voilà de retour pour les petites vidéos de la semaine. Je voulais tout d'abord vous remercier pour vos commentaires et vos encouragements sur mes premières vidéos qui m'ont fait bien plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont fait un petit retour de leurs vidéos. J'ai essayé de commenter et de répondre à chacun. Ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de le faire, aucun problème, faites-le quand vous pouvez. Un petit fichier audio, ça suffit, un enregistrement sur votre téléphone, peu importe la qualité. Une vidéo, c'est mieux, comme ça je peux voir comment vous jouez. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas, si vous ne faites pas cette semaine, faites-le la semaine prochaine, aucun problème. Voilà, je voulais commencer cette vidéo en vous donnant quelques petits conseils d'écoute, puisque je me dis que en cette période, c'est toujours bien d'écouter de la musique. Donc, 3 albums qui m'ont marqué cette année, que j'ai découvert ou que j'ai réécouté, de vieux albums que j'ai réécoutés. Le premier, c'est un jeune chanteur anglais, Sam Fender, dont le premier album s'appelle Hypersonic Missiles. Très bel album, aux couleurs pop-rock, super chanteur, de très belles parties de guitare, un petit peu l'héritier de Bruce Springsteen, version anglaise. Voilà, pour ceux qui aiment bien Bruce Springsteen, ça peut leur plaire. Sinon, un deuxième album plutôt chanson française, voilà, c'était les 10 ans de sa mort cette année, donc il est mort en 2010, et il s'appelait Mano Solo, un super chanteur français. Son dernier album, Rentré au port, est un petit bijou, et également son dernier live à l'Olympia qu'il a fait juste avant de mourir, magnifique. Voilà, pour ceux qui aiment la chanson française. Et enfin, le troisième et dernier album que je vais vous conseiller, c'est celui d'un guitariste qui est mort, alors il y a un peu plus de temps. Sa période de gloire, c'était dans les années 70, alors on pense souvent, quand on pense au rock, années 60-70, aux grands guitaristes, on pense souvent Jimmy Page, Hendrix et consorts, mais un guitariste souvent oublié, c'est Rory Gallagher. Alors Rory Gallagher, guitariste irlandais, blues rock, très très bon guitariste, super chanteur également, super songwriter. Son album phare, c'est l'Irish Tour 74. Voilà, si vous avez l'occasion d'écouter ça, c'est très très bien. Je voulais aussi vous conseiller un documentaire, un super documentaire qui a été oscarisé il y a quelques bonnes années, même je me demande même si ça fait pas 10 ans, quelque chose comme ça peut-être, qui s'appelle Searching for Sugar Man, qui raconte l'histoire assez incroyable d'un chanteur folk américain qui était totalement inconnu aux États-Unis, mais qui est devenu une star en Afrique du Sud pendant l'apartheid sans le savoir. Une histoire absolument incroyable, et des chansons, de très belles chansons également, qu'il a écrites. Donc voilà, un documentaire à voir. Une autre chose dont je voulais vous parler, c'est un film des frères Cohen qui parle de l'émergence du mouvement folk aux États-Unis également, et qui s'appelle Inside Llewyn Davis. Voilà, donc qui raconte l'errance d'un chanteur folk et les galères d'un chanteur folk interprété par Oscar Isaac, qui chante également les chansons, et il chante très bien, et les chansons sont très belles. Voilà pour les petits conseils de la semaine, et on se retrouve pour la suite.